Bonjour, je m'appelle Morgane, j'habite à Lille et ça fait 6 ans que je suis game master dans un escape game. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors, c'est parce qu'en fait, à la base, j'ai une amie qui faisait des décors d'escape game, mais elle nous avait invités à l'époque à venir tester la salle donc, qu'elle avait fait. Et à partir de là, en fait, j'ai adoré les escape games. Et vu que je cherchais un travail, bah, du coup, je me suis mise à chercher dans ce domaine-là, vu qu'en plus, je viens d'une filière en animation et en tourisme, donc ça correspondait vraiment pile poil à ce que je voulais, quoi. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Sur le métier? Alors non, parce que c'était quelque chose qui était tout nouveau, on connaissait pas du tout. Moi, je découvrais ça, je trouvais ça trop cool en fait. Donc j'avais pas spécialement eu d'écho négatif en fait. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors j'ai fait un BTS AGTL, donc animation et gestion touristique locale, suivi d'une licence en écotourisme. Bon, le hasard a fait que je me suis retrouvée à Lille et c'était pas trop, on va dire, comment dire, c'était pas trop, ça prêtait pas trop à mes études, on va dire, et du coup j'ai rebondi là-dessus, ce qui correspondait quand même à l'accueil de public au final sur mon métier. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Ah, je pense que c'est un métier, on peut quand même pas mal trouver de boulot parce que ça tourne beaucoup, c'est souvent en général des postes étudiants, donc les gens sont là que pour une période déterminée, ils sont pas là souvent, donc c'est vrai que ça tourne pas mal au niveau des équipes, je pense que c'est plutôt facile entre guillemets de trouver un poste là-dedans. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fait 6 ans. Quels sont vos horaires de travail? Alors, les horaires de travail peuvent être très vastes. De mon côté, je suis à 39 heures, donc je fais en général 12h30, 20h30. Ensuite, je m'adapte en fonction des sessions. S'il y en a le matin, je viens le matin, je finis un peu plus tôt, etc. Ça peut aussi s'allonger dans le sens où s'il y a de la casse après une session, on va rester un peu plus longtemps pour réparer, pour pas que ceux du lendemain soient, on va dire, dans une misère noire alors qu'il y a une session qui arrive et qu'il y a une grosse casse dans la salle. C'est vraiment élastique en fait en termes d'horaire. Quel est l'objectif de ce métier? Alors, l'objectif du métier, ça va être vraiment d'accueillir les gens pour leur session et leur faire passer vraiment la meilleure session de leur vie. En fait, les faire jouer, leur expliquer comment ça fonctionne, leur faire passer un beau moment dans la salle, débriefer avec eux, savoir ce qu'ils en ont pensé, etc., etc. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Je fais jouer des gens. Voilà. Je fais jouer des gens et je les regarde jouer dans une salle. Quelles sont les tâches à réaliser? Alors, en dehors de l'accueil des équipes, alors on nous demande plein de choses, c'est savoir faire des réparations, il faut faire le ménage, il faut bien sûr accueillir les gens, les faire jouer, voir si ça leur a plu, euh, puis veiller à l'entretien des salles en fait, en général, s'entraîner aussi pour bien accueillir les gens. Enfin, nous on le fait en théâtralisé, donc je sais que de temps en temps on s'entraîne un petit peu sur nos rôles, sur nos personnages, etc. Et c'est ce que je dirais, c'est les principales tâches en fait. À quoi ressemble votre journée type? Alors, donc ça va être un peu, je vais reprendre un peu la question précédente du coup. Donc j'arrive, j'allume mon agence, je prépare les salles, je regarde les appels manqués, je rappelle les gens, je regarde les sessions et en fonction, donc je m'adapte, je fais soit des sessions, soit je vais travailler donc sur ce qu'il y a à faire dans les salles. Donc par exemple en ce moment, je suis en train de refaire tout un carnet pour une des enquêtes qu'on a. Je regarde s'il y a des réparations à faire, je m'en occupe s'il y a besoin de les faire. Euh, je vais répondre aux mails, aux messages, aux avis aussi sur TripAdvisor, sur Google, c'est très important pour notre visibilité. Et des petites tâches diverses du style de ménage. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Alors, les difficultés au début, c'était surtout les horaires qui étaient donc très élastiques. Des fois, je commençais le matin vers 11 h, je terminais à minuit. Bon, c'est pas toujours évident, surtout quand il faut fermer toute seule. Quand on est une fille, ça peut être un peu flippant. Voilà, les difficultés aussi, des fois, c'est les clients difficiles. Qui sont des fois de mauvaise foi, donc il faut savoir les affronter, mais les affronter entre guillemets bien sûr, mais en restant très zen, courtois, poli.
C'est surtout ça les grandes difficultés, je trouve. Et aussi les premiers briefings. Quand on briefe les sessions au début, qu'on n'a pas l'habitude de parler devant des gens, c'est difficile. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages du métier, je dirais que c'est un poste très polyvalent, donc on peut vraiment faire plein de choses. On apprend toujours à se débrouiller aussi tout seul, parce que si on a une casse improvisée, des fois, faut vraiment improviser dessus pour réparer la casse le plus vite possible, des fois avant la prochaine session. Donc on s'adapte très vite. Je trouve aussi qu'on gagne en assurance face aux clients, face aux gens, etc., pour leur parler, les briefer et aussi improviser devant eux, parce que si jamais ils nous coupent pendant un briefing, il faut savoir rebondir sur ce qu'ils disent. Ça, des fois, il faut vraiment savoir s'adapter. Et je trouve ça cool, en fait, comme métier à faire, en fait. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, les horaires, je dirais. Les horaires, on n'a plus de jours fériés. Les vacances scolaires, il faut les oublier. Parce qu'on est tout le temps en train de travailler. Il faut travailler les week-ends, les soirs. Et ça, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, en fait. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir... Oh là! Mon plus beau souvenir... Oh là là, je pense que c'est déjà quand j'ai été acceptée à ce poste-là. Et la satisfaction, je pense aussi, une fois, donc on m'a demandé de créer une mission. Donc je l'ai fait jouer les premières fois et les gens étaient très contents. Et du coup, c'était très satisfaisant, en fait, d'avoir réussi à créer quelque chose qui plaise aux gens. Quel est votre pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, c'est un soir de fermeture. J'ai eu une équipe bourrée, bon, voilà, on va pas se cacher les choses, qui m'ont fait des gros dégâts dans une salle. Ça a été très compliqué à gérer. Ils voulaient pas partir, ils voulaient m'attendre à la sortie du coup de l'escape game. J'étais pas du tout rassurée. Du coup, je suis restée jusqu'à très tard pour réparer cette casse. Et, j'ai galéré. Voilà. Mais j'ai réussi, mais j'ai galéré. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Le critère à avoir, il faut être à l'aise avec les gens. Il faut pas être réservé. Parce que sinon, je pense qu'on se fait vite écraser des fois par les personnalités un peu fortes. Et il faut être débrouillard. Quel est le salaire à ce poste? Alors, le salaire, il va tourner autour du SMIC, donc vers 1250, 1003. Après, de mon côté, j'ai un peu évolué, vu que ça fait un moment que je suis dans la boîte. Je fais des tâches en plus, en fait. Et je suis aux alentours de 1005, en fait. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Très bon. On est vraiment très soudés, en fait, comme une petite famille. On s'entend super bien. Même avec la chef, ça se passe très très bien, en fait. Et non, vraiment, il n'y a rien à redire. Avec l'ambiance des collègues, c'est vraiment top, quoi. C'est une équipe de folie. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Alors au début, ils sont un peu sceptiques, en mode qu'est-ce que c'est que ce métier de geek, t'es sûr que ça va évoluer, etc. Mais des fois, quand je leur raconte ce qui se passe au boulot, ils rigolent, ça les rend contents, en fait. Voilà, mais ils pensent que c'est plutôt un métier temporaire d'étudiant, quoi. Après, mes parents ont toujours été très cool là-dessus. Ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux tant que t'es heureuse. Mais je sais qu'au début, ils étaient un peu qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et quand je dois en parler pour faire de l'administratif, entre autres, c'est vous faites quoi? C'est quoi ça? Ils comprennent pas, quoi. Ils connaissent pas trop le métier. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De rester calme. Parce qu'il peut se passer plein de choses pendant une session et faut savoir improviser. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vraiment garder son calme, bien lire aussi les tutos qu'on fait, parce qu'en fait, on fait plein de fiches récap pour bien qu'une session se passe et ne pas paniquer, en fait. Parce que des fois, les joueurs, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire dans la salle, les réactions, elles ne sont pas écrites sur le papier, mais faut pas perdre son sang-froid, en fait. Faut pas perdre son sang-froid. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Allez-y, allez-y, éclatez-vous et
Je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment. Plus on s'éclate et plus on se lâche avec les clients et plus ils sont contents en fait. Donc franchement, si vous aimez le théâtre, si vous aimez l'acting, ce genre de choses, enfin ici en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut se lâcher, faut s'éclater et faut y aller quoi en fait. Je trouve que c'est une bonne expérience. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.